qui ont perdu la vie durant la guerre, victimes de violences et de la haine, mais aussi témoins d'un courage et d'un sacrifice qui ne doivent jamais être. Pensons également à ceux et celles qui œuvrent et se battent pour la paix aujourd'hui, parfois au péril de leur vie. Que leur engagement soit soutenu par notre prière et notre espérance. Que cette célébration nous invite à devenir, chacun à notre manière, des artisans de paix. Alors, osons croire, prier et vivre ensemble pour la paix dans le monde, en confiant au Seigneur nos familles, nos cœurs, notre ville, afin que règne en chacun de nous la réconciliation, la bienveillance et le pardon. Pour ce faire, notre communauté a l'honneur et l'immense joie d'accueillir parmi nous notre évêque, Monseigneur Étienne Guillet, en visite pastorale cette semaine et plus particulièrement à Gournay aujourd'hui. Merci, Monseigneur. Nous accueillons également quelques membres de l'équipe municipale qui nous ont aidés. Soyez les bienvenus et merci pour votre présence. Nous vous invitons tous à vous lever pour commencer à célébrer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mon Seigneur, c'est avec une grande joie et une profonde reconnaissance que nous vous accueillons aujourd'hui au sein de notre paroisse, qui est aussi votre paroisse. Votre présence parmi nous est un signe fort de communion avec notre Église diocésaine et un encouragement précieux pour chacun de nous dans notre chemin de foi. Cette première visite pastorale est pour notre communauté un moment de grâce. Elle nous donne l'occasion de partager avec vous la vie de notre paroisse, ses joies, ses défis et l'espérance qui nous anime. Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de votre écoute, de votre regard de pasteur et de votre parole qui éclaire et guide.
Votre venue nous rappelle que nous ne marchons pas seuls, mais unis dans une même foi, portés par l'Évangile et envoyés en mission. Nous souhaitons que ce temps passé avec nous soit également pour vous un moment de fraternité et de rencontre authentique. Que votre présence fortifie notre communauté et ravive en nous le désir de servir davantage le Christ et nos frères et sœurs. Bienvenue parmi nous, Monseigneur. Merci pour ces mots d'accueil. C'est une grande joie d'être ce matin sous le soleil de Gournay en ce 8 mai. Nous avons été introduits au centre de cette messe particulière, messe pour la paix, messe de mémoire, messe qui nous projette également vers l'avenir de nos engagements. Joie de retrouver déjà au 3e jour de cette visite pastorale, de retrouver plusieurs visages que j'ai pu croiser depuis mardi où vous m'avez accueilli à Gossy-le-Grand et à Gournay, à Gossy-le-Grand. On a fait déjà des allers-retours de l'un à l'autre, guidés par les frères, mais accueillis par vous. Et donc c'est une grande joie pour moi d'être avec vous, puis de prier ce matin. Je pourrais vous dire les choses en vrai, je suis déjà venu à Gournay, parce qu'au cœur de l'hiver, Père Richard m'avait fait visiter l'église. Voilà. On était deux, c'était le coucher du soleil, levé dehors. Et là, vous voyez aujourd'hui, il fait beau, l'église est pleine, on est dans la joie du Seigneur et de la prière. C'était déjà beau en hiver, mais là, vraiment, aujourd'hui, c'est un grand bonheur que d'être avec vous et que de célébrer le Seigneur, mort et ressuscité, qui donne le sens à notre vie. Nous entendrons le grand commandement que le Seigneur nous donne dans l'Évangile, dans quelques instants proclamé, qu'il soit pour nous une boussole qui nous permet une marche envisageable, puisque l'Esprit Saint travaille nos cœurs. Je vous invite à vous lever. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, remplis-moi. Cette Eucharistie, nous prions en action de grâce pour Johan Joseph Anaco à l'occasion de son 14e anniversaire de naissance, la guérison de Christine Philoche, et nous pensons à nos deux femmes, des familles d'Évèse et Mignon, pour Joël Georges, Tony Koku, Franck Fiati, et pour à l'occasion du 7e anniversaire de son décès. Nous prions aussi pour la paix aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de paix, c'est toi-même qui es la paix. Nul sentiment de discorde n'a de prise sur toi. Tu n'es atteint par aucune pensée de haine.
Donne à ceux qui vivent dans la concorde de persévérer dans le bien. Donne à ceux qui sont en désaccord de ne pas garder rancune du mal. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons maintenant la parole de Dieu tirée du livre des Actes des Apôtres. Dans ce passage, les premiers chrétiens sont confrontés à des tensions et des désaccords, mais ils cherchent ensemble un chemin d'unité, guidé par l'Esprit Saint. À travers leur exemple, nous sommes invités, nous aussi, à accueillir le dialogue, à construire la paix et à demeurer dans la communion malgré nos différences. En ce temps où nous prions pour la paix dans le monde, dans nos familles et dans nos cœurs, ouvrons-nous à cette parole qui éclaire nos choix et fortifie notre espérance. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas et Silas. Voilà ce qu'ils écrivirent de leur livre. Les apôtres et les anciens aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous vous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Je veux chanter, jouer
Ton amour est plus grand que les cieux. Ta vérité est plus haute que les nues. Dieu est toi sur les cieux. De ta gloire domine la terre. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je vous appelle, mes amis, le Seigneur. Car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et quelle joie d'être avec vous en ce Vimet où, par la disposition de la place de Gournay, nous passerons dans quelques instants, pour ceux qui le souhaitent, de la célébration eucharistique au monument aux morts juste à côté. Cette messe du 8 mai, où résonne cette phrase de Jésus dans l'évangile de Jean. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est une phrase si belle, si puissante. Et en ce 8 mai, nous pensons également à tous ceux qui ont donné leur vie pour que notre pays, ici, la France, soit libre. Ils étaient parfois jeunes,
parfois plus expérimentés, ils avaient la vie devant eux, et ils sont tombés. Leur nom, pour Gournay, est gravé au monument aux morts. Ils sont tombés dans les combats pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre en hommes et en femmes libres. Oui, c'est toujours important de faire mémoire de cela. Et en ce jour, mai 45, nous nous souvenons du mai 45 et en vrai du 7 mai 45, où la reddition a d'abord été signée à Reims, avant d'être effective le 8, et d'être signée une deuxième fois juste après à Reims. Nous gardons ces moments qui disent la fin de la guerre et qui rappellent aussi l'engagement de temps et de temps, peut-être certains de nos familles, pour que nous puissions être témoins. C'est une histoire ancienne, mais cette histoire ancienne, pour les enfants, finalement, elle nous invite toujours à réfléchir aujourd'hui. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Comment vas-tu donner ta vie? Nous avons la chance aujourd'hui, et nous espérons que la guerre ne rejoindra pas notre pays. Nous avons la chance de vivre en paix, mais cette question est toujours très pertinente. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'est-ce que cela signifie pour toi que de donner ta vie pour ce que tu aimes? Avec cette difficulté, c'est que Jésus nous invite en vrai, dès que nous tournons les pages de l'Évangile, à donner nos vies pour ceux que nous aimons, mais également pour ceux que nous n'aimons pas assez. Alors qu'est-ce que cela signifie? Donner sa vie. Donner sa vie. Donner sa vie avec cette inspiration de ceux qui l'ont donné par le passé, mais en actualisant aujourd'hui. Bien, je crois que nous pouvons déjà l'entendre avec tous ceux qui sont engagés par tous ces engagements qui sont vraiment importants dans notre vie commune. Nous avons rencontré avec Père Richard, voilà, ceux qui se sont engagés, voilà, c'est au milieu de nous, pour le bien commun de la commune, aujourd'hui dans une liste municipale qui est devenue un conseil municipal. Il y a cela, mais il y a aussi tous ceux qui s'engagent au milieu de nous dans la vie associative, dans les différents engagements pour chacun. Et puis en cette paroisse où, avec joie, nous nous retrouvons nombreux ce matin de mai, tous ceux qui s'engagent pour que la communauté chrétienne aille bien ici à Gournay. Alors vous savez, on m'a dit, la communauté de Gournay, elle est plutôt en train de se rajeunir et de grandir. C'est une joie. Alors moi je me suis dit, on ne sait jamais, c'est peut-être vrai, on va voir en direct. Et regardez en direct, voilà, les enfants sont là, les jeunes sont là, merci Seigneur. Et bien, merci aussi à tous ceux qui s'engagent, voilà, qui s'engagent pour que cette communauté aille bien, pour que cette ville aille bien. Merci Seigneur. Si vous trouvez cette joie-là, il n'y a pas de plus grand amour et de plus grand bonheur que de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grande tristesse que de garder sa vie pour soi, rikiki, refermé, pour son petit plaisir, ses petits désirs, son petit train-train. Les uns les autres, et c'est ce que j'entends évidemment depuis le début de cette visite pastorale, vous témoignez de la joie de se donner, de la joie de porter l'autre, de l'aider à grandir, de l'aider à devenir un homme, une femme, mais également de tenir voilà, la joie pour les plus fragiles de votre vie. Alors voilà, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cette question, elle reste toujours très pertinente. Mais qu'est-ce que cela signifie, donner sa vie? Parce qu'il faudra continuer à l'inventer pour demain. Donner sa vie pour la paix, alors que notre Europe et le monde n'a peut-être jamais été, en tout cas pour ces dernières décennies, aussi fragile, alors que les grandes médiations que nous connaissions ne fonctionnent plus vraiment, que la loi du plus fort semble l'emporter sur la loi, tout simplement, et les lois internationales. C'est tout de même assez sidérant de voir l'ordre mondial perdre ses régulations qui permettaient, avec l'ONU, avec l'OTAN, avec l'Union européenne, de réguler les nations entre elles. Moi, c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir grandi dans un pays, dans une Europe où nous avions l'intime conviction que nous allions
pour l'ordre mondial vers la paix et la concorde et la démocratie. Aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas exactement ce que nous vivons au niveau international. Alors, il y aurait peut-être pour nous un moment, je ne sais pas très bien, de désengagement ou de grande inquiétude. Qu'est-ce qu'on se sent impuissant quand on voit les pays se faire la guerre pour des territoires, dans une dimension mercantile, pour plus d'argent, les uns les autres. C'est vrai, en combien de lieux, peut-être pour certains d'entre nous, dans nos pays d'origine également. Et ça peut provoquer en nous vraiment une grande inquiétude, grande inquiétude. Et ce sentiment d'impuissance, il est là devant nous. Alors je crois que ce sentiment d'impuissance, il ne faut pas rien en faire. Et au contraire, être convaincu que peut-être à Gournay, nous n'avons pas les clés des conflits en Ukraine, en Iran, au Congo, mais que la paix, elle démarre ici. En fait. Elle démarre dans la commune, elle démarre dans la cour de récré, dans la cour du lycée, dans la cour du primaire. C'est là où la paix de Dieu démarre. Nous n'avons pas les clés de la résolution des conflits, mais nous pouvons commencer par notre cercle. Parce que tous ceux qui ont été acteurs de paix dans l'histoire des hommes l'ont d'abord été dans leur histoire de proximité et dans leur histoire de paix. C'est dans les rues de cette ville, c'est dans la cour du lycée, dans la cour du primaire, que démarre le règne de Dieu, que pousse le royaume de paix à laquelle, comme chrétiens, nous aspirons. C'est au travail, c'est dans la vie associative que se vit déjà cette grande appel à vivre en paix. Ceci ne dépend pas que de nous, de nos forces, de nos énergies et de notre bonne volonté. Nous l'entendons. Ce royaume de paix qu'il s'agit de bâtir, eh bien, c'est une déclinaison du grand commandement de l'amour qui est dans l'évangile d'aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et lorsque nous nous sentons impuissants, nous n'oublions pas la fin de la phrase. Aimez-vous les uns les autres. C'est difficile, on le sait. Comme je vous ai aimé. Oui. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. Saint Paul dira, Jésus est la paix, est notre paix, la paix définitive. Alors si nous voulons être artisans de paix, dans quelques instants nous redirons la belle prière de Saint François d'Assise. Si nous voulons, enfants, jeunes, adultes, être artisans de paix, je nous invite les uns les autres à rester vraiment tout près de Jésus, car il est notre paix définitive. C'est lui qui a su casser les logiques de haine. Aujourd'hui, lui-même, nous fêtons le premier anniversaire du pontificat de notre pape Léon XIV. Et nous nous souvenons de ses premiers mots, il y a un an pile, appelant à la paix désarmée et désarmante. En disant cela, il mettait en lumière ce que Jésus a vécu. Jésus a été l'artisan de la paix désarmée, car il l'a été, désarmante, car c'est ce qui a été produit. Jésus désarmé sur la croix. Est-ce que vous vous souvenez que Jésus a incité, appelé à la vengeance, appelé à la violence, à dire dans l'insulte qu'il fallait contre-attaquer? Nous savons bien que Jésus a porté la haine du monde pour renverser la logique dans une logique de paix. Combien la paix que Jésus nous offre, désarmée, est également efficace, désarmante, désarmante. Alors les amis, je vous propose qu'aujourd'hui, face à nos vies ordinaires, dans nos vies également, et dans ce monde qui peut parfois nous inquiéter, souvent nous inquiéter, nous puissions nous fonder et choisir encore de nous fonder sur Jésus, ici, à Gournay, de nous fonder sur lui, car c'est lui notre paix définitive, c'est lui qui nous invitera à vivre à Gournay et ailleurs cette paix désarmée qui désarme le monde. Amen. Amen.
réunis en ce 8 mai, laissons monter vers le Seigneur nos prières pour tous ceux qui vivent dans notre société. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour l'Église, particulièrement diocésaine, pour notre évêque, Monseigneur Étienne, qui est parmi nous, afin que sous l'action de l'Esprit Saint, elle témoigne de la paix de l'Évangile et soit source de dialogue entre les différents peuples. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. En ce 8 mai, où nous commémorons la fin de la Seconde Guerre mondiale, prions pour la France, pour l'Europe, pour le monde, afin que, par l'intercession de la Vierge Marie, la paix du Seigneur se répande sur tous les pays qui en ont tant besoin. Prions le Seigneur. Ô Christ, Pour les hommes, les femmes et les enfants qui subissent la violence de la guerre aujourd'hui, pour les réfugiés qui ont tout perdu et pour toutes les victimes des déportations, prions le Seigneur. ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour notre paroisse, et plus particulièrement en ce 8 mai 2026, pour tous ceux et celles qui, dans nos familles, ont donné ou risqué leur vie avec courage, afin que la barbarie de la guerre recule et que nous puissions vivre en paix. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, entends nos prières monter vers toi aux appels de ton peuple en prière et réponds en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La force humaine. Sois nos vies, nous voici devant toi, sois nos vies. Tu nous attires à toi, sois nos vies. Seigneur, souviens-toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin, reçois nos vies. Toi seul tu es Dieu. Reçois nos vies, nous voici devant toi, reçois nos vies. Tu nous attires à toi, reçois nos vies. Seigneur,
notre vie. Marcher avec toi, oh Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin, reçois nos vies. Toi seul tu es Dieu. Nous on te suivre chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, oh Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin, reçois nos vies. Toi seul tu es Dieu. Reçois nos vies. Nous voici devant toi, reçois nos vies. Tu nous attires à toi, reçois nos vies. Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, oh Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin. Toi seul tu es Dieu. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous célébrons, Seigneur, sous le signe des sacrements, le sacrifice du salut offert par ton Fils, le roi des paix. Nous t'en prions, puisque cette offrande est signe de paix et d'unité, qu'elle contribue à raffermir la concorde entre tous tes fils. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau. Les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton esprit, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce, et sur la terre, nous proclamons sans fin ta gloire.
Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le reprit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Étienne qui préside cette Eucharistie, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement pour les défunts des familles d'Évèse et Mignon, pour Joël, pour Togui, Franck, pour les moines de Tibérine, dont c'est le 30e anniversaire de leur mort en ce jour. Aussi de tous ceux, toutes celles qui perdent la vie dans les différents lieux de conflit, et les défunts de nos familles respectives, tous ceux qui ont donné leur vie pour la paix que nous commémorons en ce jour. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. En lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu Père puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix. Donne la paix à notre monde, donne la paix à la France, donne la paix à cette commune, donne la paix à cette communauté chrétienne, donne la paix à nos familles, donne la paix à nos cœurs, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de l'espérance, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est la foi qui appartient, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais vois la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. La paix aura ton visage, la paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix aura ton visage, la paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Il te reçoit, mais laissez seulement une parole et je serai guéri. Que le sang et le sang du Christ gardent la vie éternelle. Amen.
Ça fait.
l'organisation de la prière personnelle. Nous prenons ensemble la prière de Saint François. Seigneur, fais-moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, je ne cherche pas à être consolé qu'à consoler, à être nourri qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est dans ces règlements qu'on reçoit, c'est en souriant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Prions. Seigneur Dieu, créateur du monde, c'est toi qui régis le cours des temps. Dans ta bonté, accueille nos supplications, accueille et accorde à notre temps la paix, la tranquillité, pour que nous puissions louer ta miséricorde dans l'exultation d'une joie sans fin. Nous te le demandons, forme de cette Eucharistie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Un missile de 1945. À l'issue de cette célébration, ceux et celles qui le souhaitent pourront participer à l'hommage au monument aux morts. Repas des paroissiens. Après l'hommage, nous vous rappelons que vous êtes tous conviés au repas partagé tiré du sac à la salle d'Anzo à Gournay. Elle se situe rue de l'Alouette à partir de 13h ou un peu avant parce que les bénévoles de notre équipe seront là pour vous accueillir de toute manière en présence de Monseigneur Étienne, de Monsieur le maire et de son équipe. Visite pastorale de Monseigneur Étienne. Cette visite pastorale de notre évêque se poursuit sur Noisy-le-Grand. Demain, samedi 9 mai, Monseigneur Étienne célébrera la messe à Notre-Dame de Lourdes à 9h, puis à 10h30 à Saint-Paul-des-Nations, il rencontrera les servants d'hôtel, les collégiens, les lycéens, les jeunes de 18 à 35 ans et tous les catéchumènes. Enfin, il rejoindra les scouts à Beaujour où il célébrera la messe à 17h. Cette célébration sera suivie d'un temps de partage avec les scouts. Dimanche 10 mai, Monseigneur Étienne célébrera la messe à Noisy-le-Grand, à 8h30 à Saint-Sulpice et à 11h15 à Saint-Paul-des-Nations. En ce qui nous concerne, notre messe dominicale sera célébrée à Saint-Arnaud à 11h, comme d'habitude. Vide-grenier. Ce week-end, samedi 9 et dimanche 10, la SEC organise un vide-grenier à Noisy-le-Grand de 10h à 18h à l'angle du 26 rue Gambetta et du boulevard Paul Cambrin.
Venez nombreux trouver du trésor à petit prix. Prorogation de mission. Nous vous annonçons que Monseigneur Étienne a renouvelé pour 3 ans la mission de notre Père curé, Père Richard, comme curé de la paroisse de Noisy-le-Grand, Gournay-sur-Marne. Non, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Monseigneur, c'est une joie immense et un honneur de notre communauté, de la paroisse de Gournay-sur-Marne de vous accueillir aujourd'hui. Votre visite pastorale est pour nous un moment de grâce. Elle manifeste et renforce les liens qui nous unissent. Par votre présence, vos paroles et les moments d'échange que nous avons partagés, vous nous avez encouragés à poursuivre notre mission, témoignage et de charité. Nous tenons à vous remercier très sincèrement pour le temps que vous avez consacré à votre écoute bienveillante et par le souffle d'espérance que vous influez à notre paroisse. En signe de gratitude et pour que vous gardiez un souvenir de votre passage parmi nous, la communauté de Gournay-sur-Marne souhaite vous offrir ce modeste présent. Il est l'expression de notre amitié fidèle et de l'assurance de nos prières pour votre ministère. Merci encore, Seigneur, et sachez que vous serez toujours ici, chez vous. Super. Merci, les amis. Les bords de Marne, j'entends. Génial. J'avais déjà un peu commencé les bords de Marne avec la visite pastorale à Neuilly-sur-Marne. Je change de rive et me voici chez vous. Et donc voilà, j'ai bien l'impression que j'ai encore pas mal de visites pastorales à venir. Ah, super. Écoutez, vraiment merci. Merci à tous. Voilà, vraiment, moi je vous remercie pour votre accueil. On continue à la visite pastorale et voilà, on continue à discuter de jour en jour. Certains s'étaient déjà bien croisés. Je remercie particulièrement les membres de la municipalité d'être là aujourd'hui. C'est aussi, vous savez, une grande réjouissance quand on voit que le dialogue, voilà, une fois que les élections sont passées, c'est le jeu intéressant aussi des élections, hein, de la démocratie. Une fois que le temps des élections est passé, que le temps des responsabilités et du bon dialogue entre nos paroisses et les équipes municipales peuvent se construire, c'est vraiment formidable. Et je dois témoigner comme évêque de Seine-Saint-Denis qu'en vrai, c'est presque vrai partout. Voilà. Le dialogue entre l'Église et les équipes municipales sont, en tout cas ce que je vois, quasiment toujours constructives, intéressantes. Pourquoi? Parce que souvent, chrétiens ne nous demandent pas aussi vraiment des choses pour nous. On remercie quand même cette très belle Église, hein. Mais on veut aussi, avec les élus, bâtir une société qui soit juste pour tous, où les plus fragiles aient une place vraiment importante, où la paix soit le programme qui habite nos cœurs. Et ça, en vrai, on se retrouve toujours avec les élus. Voilà. Donc vraiment, je les remercie, et je vous remercie tous d'être là aujourd'hui, avec une dédicace tout à fait spéciale pour les enfants qui sont venus à vendredi matin, et les jeunes. Les enfants, les jeunes, très heureux de nous voir bien nombreux. J'espère qu'à manquer de nous en mort, Père Richard, on aura le temps de faire une petite photo avec la belle jeunesse de Gournay. Et puis voilà, peut-être aussi en votre nom, je veux remercier le Père Jean, le Père Gérard, Marie,
le Père Janvier et le Père Richard d'être sur Gournay. Voilà, vous savez, hein, en tout cas pour 3 d'entre eux, ils ne sont pas nés en terre de France. Ils sont venus depuis leur pays dans une dynamique de fraternité et de partage de l'Évangile. Vraiment, il nous faut être très reconnaissants de cette vie qui s'échange, de cette fraternité qui s'échange, qui n'est pas forcément toujours facile aussi pour eux. Mais quel cadeau ils font à chacun. Puis peut-être je remercie aussi, vous savez, particulièrement le Père Janvier qui a accepté au 1er septembre d'être mon bras droit pour l'ensemble du 93 de la Seine-Saint-Denis en nous donnant vicaire général du diocèse. C'est une responsabilité qui nous est Janvier acceptant de partir pour Saint-Denis afin d'accompagner l'ensemble des 80 paroisses de notre diocèse, de la centaine de prêtres, voilà, d'un territoire où on compte quand même en vrai quasiment de 2 millions d'habitants. Pour que cela puisse être possible, je remercie aussi de tout cœur le Père Richard qui en prend pour 300 de plus. C'est beau de voir la disponibilité à la mission. Parce que quand c'est organisé comme ça, et Janvier a dit, moi j'y vais. Et Richard a dit, bien moi je continuerai à être là pour que ça se passe bien à Gournay et à Noisy-le-Grand, parce qu'il y a aussi les confrères qui sont présents. Et moi vraiment je remercie aussi votre société missionnaire, voilà, SVD, la Société du Verbe Divin, d'avoir été ainsi présente à la mission et répondre oui pour nous aider à la mission en Seine-Saint-Denis. Donc à vous deux et puis aussi à vos supérieurs de votre congrégation, je dis un très très grand merci. Je sais notre chance. Voilà. Voilà mes amis, je vais vous inviter à vous lever. Avant de vous bénir, si je vous bénis, puis ensuite nous nous tournerons vers Marie, Notre-Dame de la Paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde, vous et vos familles, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous tournons vers Marie, Notre-Dame de la Paix, qu'elle puisse offrir la paix à vos cœurs, à vos familles et à cette commune. Je vous salue, Marie, de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Notre-Dame de France, Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame, Mère des familles.
Continue. Après, tu peux arrêter quand à la fin de la messe. Comme ça, là, c'est dans le cinéaste. Et merci, mes amis, à vous êtes OK. D'accord, bravo. C'est pas grave, tout ce qui est déjà. Ah oui, Tu fais la chaîne pour la main et puis après tu arrêtes. Bonne journée à vous. Tu arrêtes. D'accord, je vais arrêter. Peuple du partage, votre évangile.